tient particulièrement à cœur. On va parler des opérations bariatriques. Vous ne le savez peut-être pas pour ceux qui ne me connaissent pas, mais il y a de cela 5 ans maintenant, j'ai subi une intervention bariatrique et pour ma part, j'ai fait un bypass. Il faut savoir qu'il existe 3 types d'opérations. Il y a la sleeve, le bypass et les anneaux. Et dans cette vidéo, je vais parler du bypass parce que c'est ce que je connais le mieux vu que c'est ce que j'ai subi. Donc cette vidéo va être divisée en plusieurs catégories. D'abord l'opération en elle-même, ce à quoi elle consiste, ce qu'elle est et comment arriver justement à l'opération parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une opération qu'on fait sur un claquement de doigts. Et ensuite, je viendrai à mon histoire personnelle tout simplement pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus générale de ce que c'est que l'opération, des points positifs et des points négatifs qu'elle apporte. Alors, un bypass, c'est quoi? Un bypass, c'est le fait de couper l'estomac en deux et d'aller relier la plus petite des parties au petit intestin. Ce qui va permettre en fait d'avoir une absorption des aliments beaucoup plus rapide et donc une digestion plus rapide par la suite. Pour pouvoir faire une opération de ce type-là, il faut remplir certains critères. Tout d'abord, il faut avoir plus de 18 ans. Il faut avoir essayé de maigrir par sa propre volonté pendant plus d'1 an avant de prendre cette décision. Il faut avoir consulté différents spécialistes, donc le chirurgien lui-même, un médecin généraliste et des psychologues. Et surtout, il faut avoir un BMI égal ou supérieur à 35, voire 40. Cette vidéo comporte énormément de risques, que ce n'est pas du tout une opération qu'il faut prendre à la légère. Il faut savoir qu'on risque d'avoir une mauvaise cicatrisation, faire des hémorragies internes, des ulcères et surtout ce qui est super important, c'est qu'il faut absolument prendre les vitamines. Là, vous partez pour tout le restant de votre vie avec des vitamines en plus, sinon vous allez avoir des carences et ça peut être très grave. Par la suite, une fois que le bypass est fait, il faut absolument que vous demandiez à avoir un suivi. C'est hyper important parce que vous allez voir votre corps qui va commencer à changer petit à petit. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Pour vous, vous allez juste voir le poids diminuer sur la balance, enfin le chiffre, et pas forcément votre corps. Du moins au début peut-être, mais par la suite pas forcément. Donc il faut absolument avoir un suivi psychologique, le demander. Normalement, c'est, je vais pas dire compris dedans, mais ça va de soi, mais tout le monde ne le fait pas. Donc là, absolument faire ça, prendre vos vitamines. Du jour où vous faites opérer jusqu'à votre dernier jour, vous devez prendre des vitamines. Si vous ne le faites pas, vous allez vraiment mettre votre vie, je vais dire, en danger pour rien. C'est pas grand chose, c'est 2 gélules à prendre par jour. Quelque chose de super important. 1 mois après l'opération, normalement, vous pouvez recommencer à faire le sport. Surtout, faites-le, tout simplement parce que oui, le poids va diminuer sur la balance, mais il est important d'accompagner le changement physique en faisant une activité justement à côté. Tout simplement parce que si vous perdez du poids sans faire du sport, vous allez devenir flasque et les muscles vont s'atrophier, donc vous allez en avoir de moins en moins. Alors, moi de mon côté, au niveau du bypass, je me suis fait opérer à l'âge de, je vais dire 19 ans parce que je me suis fait opérer en juillet, un mois après j'avais 19 ans. Donc à l'âge de 19 ans, mais c'est une opération qui se prépare 1 année en avance. C'est-à-dire que entre la première fois que vous allez voir votre chirurgien jusqu'à la date d'opération, il va y avoir 1 an qui va s'écouler parce que, comme je vous ai dit, c'est une opération qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est une opération qui est réfléchie normalement et donc c'est obligatoire. On doit vous laisser 1 an pour que vous puissiez vraiment peser le pour et le contre. Alors, tout d'abord, vous allez voir le chirurgien qui va vous expliquer plus ou moins comment va se passer l'opération, vous expliquer les risques, comment vous devez faire après, enfin voilà. Ensuite, vous allez devoir voir un psychologue. Ne faites pas comme j'ai fait moi. Ne mentez pas. Si vous ne vous sentez pas forcément prêt à faire cette opération, ne la faites pas. Moi, je me souviens, je voulais absolument la faire. Voilà, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Je voulais être mince, je voulais sortir de cette image de la fille grosse. J'avais déjà passé toute mon adolescence comme ça et je voulais que ça s'arrête. Donc j'ai été dire oui, je serai forte, j'y arriverai, je prendrai mes vitamines, il n'y a aucun problème, j'ai une forte carapace. Réfléchissez bien parce qu'une fois que c'est fait, malgré tout ce que vous pouvez en lire, ce n'est pas réversible. Cette opération n'est pas réversible. C'est quelque chose, il y aurait plus de risques à la faire dans l'autre sens. Donc au final, ce serait pire que mieux. Dites-vous qu'une fois que c'est fait, c'est terminé. Moi, oui, évidemment, avec cette opération-là, j'ai maigri. Je suis passée de 110 kg
à 55 kg. Donc évidemment, la perte de poids, elle est énorme. Ce qui est le but premier de l'opération. Donc je vais dire, elle a réussi en tout cas à ce niveau-là. Pour tout ce qui est niveau santé, une des choses qui a fait que chez moi, ça a été accepté, je vais dire, un peu plus rapidement, c'est tout simplement parce que j'avais un problème de santé et le seul remède justement à ce problème-là, c'était la perte de poids, mais il fallait qu'elle soit rapide parce que c'était trop grave et il n'y avait pas le temps en fait, je n'avais plus le temps, il fallait absolument perdre du poids. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, la perte de poids ok, problème de santé résolu, jusque-là tout va bien. Seulement voilà, à part la perte de poids, oui, on maigrit, mais non, on n'obtiendra pas le corps d'une personne qui a été mince toute sa vie. Ne pensez pas qu'en passant de 100 kg à 50 kg, vous allez avoir le même corps qu'une personne qui est restée stable tout au long de sa vie. Vous allez avoir le corps qui va changer, tout simplement. Vous allez avoir des vergetures qui vont apparaître si elles ne sont pas déjà là. Vous allez avoir des peaux qui pendent. Vous allez vous sentir plus flasque. Mais oui, si vous ne faites pas de sport, il n'y a rien à faire. Vous allez devenir flasque parce que en perdant du poids, vous perdez également de la masse musculaire. Donc ça aussi, ça change. Vous allez devoir réapprendre à faire beaucoup de choses, à beaucoup mieux vous alimenter surtout. Donc moi de mon côté, oui, à part la perte de poids et les problèmes de santé, je vais dire que je ne suis pas réellement satisfaite de cette opération. Pourquoi? Parce que au niveau psychologique, il n'y a pas eu de suivi. Alors oui, j'ai eu une séance après mon opération avec une psy et c'était le tout début. Il n'y a rien à faire, au début on est content parce qu'on maigrit. Donc voilà, il n'y avait aucun problème. Et donc pour elle, ben, il n'y avait pas besoin de continuer spécialement des visites. Donc aucun problème, j'ai continué à m'écrire de mon côté. Et c'est là que ça a commencé à poser problème. Parce que en étant une ancienne grosse, j'ai eu et j'ai encore aujourd'hui peur de regrossir un jour. Donc ce qui s'est passé, je suis passée à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai fait du sport encore et encore et encore. J'ai commencé à compter toutes mes calories, ce que je fais encore aujourd'hui. Il n'y a pas une journée où je ne fais pas attention à ce que je mange. Il n'y a pas une journée où je ne fais pas de sport ou alors je culpabilise comme pas possible. Il n'y a pas une journée en fait où je ne me sens pas obligée de faire attention à mon poids. Voilà, ça c'est personnel à moi. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Autre chose aussi, comme je vous dis, au niveau du corps toujours, c'est que oui, on maigrit, du moins, encore une fois, je vais parler pour moi. On maigrit, le poids diminue sur la balance, mais le poids ne veut rien dire, tout simplement parce que si je viens me regarder dans le miroir, je me vois toujours grosse. À l'heure actuelle, je me vois toujours grosse. J'ai beau faire 55 kg aujourd'hui et être plus mince que je ne l'ai jamais été, je me vois toujours grosse, tout simplement parce que mon psychologique n'a toujours pas compris. L'image de moi n'a toujours pas changé. Je suis dans la dysmorphophobie, je pense, si je ne me trompe pas, c'est ça le mot. C'est-à-dire que l'image que je dégage, le reflet de moi-même n'est pas accepté au niveau psychologique. Je ne me rends pas compte de ce que je suis devenue, tout simplement parce que le changement a été radical et surtout beaucoup trop rapide. À part le corps, il y a autre chose aussi. Ça résout des problèmes de santé, mais ça peut en créer d'autres. En ce qui me concerne, depuis cette opération, j'ai subi d'autres opérations pour me faire enlever la vésicule biliaire. Et il n'y a pas longtemps, en décembre 2019, donc ici tout récemment, j'ai dû me faire opérer tout simplement parce que j'avais une torsion au niveau des intestins. Ce qui se passe, c'est que pour la vésicule, plus vous allez perdre de poids rapidement, plus vous risquez de faire des caillots et donc d'avoir des pierres à la vésicule. C'est une des complications, pas des complications, mais c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment après un bypass. Avant, la vésicule était enlevée au moment d'opération. Par la suite, ils ont décidé d'arrêter ça parce que tout le monde ne va pas forcément avoir ce problème-là. Donc, ils jugeaient que c'était un peu inutile de l'enlever d'office, surtout que ça prolonge le temps de l'opération. Et prolonger un temps sous anesthésie, ça n'apporte jamais rien de bon. Donc, j'ai eu ma vésicule. Et ici, comme je vous dis, il y a peu de temps, la torsion intestinale. Et alors là, ça a été pendant une année où au moins
une fois tous les 2 mois, je me retrouvais aux urgences sous morphine au point de ne plus savoir respirer et faire des crises. Je m'étouffais de douleur en fait. J'avais l'impression que tout se resserrait à l'intérieur de moi. Et j'ai beau avoir dit plusieurs fois que j'avais suivi un bypass, jamais on ne m'a fait de scan pour voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas à ce niveau-là. Si vous avez des douleurs au niveau du ventre après une opération bariatrique, vous devez absolument demander à ce qu'on vous fasse un scanner. Parce que ce que j'ai eu là, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Quand on fait cette opération bariatrique, on vient avec des ustensiles, mais on vient chipoter à l'intérieur du ventre. Donc on finit par bouger et voilà, on a beau le faire correctement, au bout d'un moment, il suffit qu'il y ait quelque chose qui soit passé, plus le temps va passer et plus ça va s'en mêler. C'est pour ça que chez moi, ça a pris autant de temps. Il y a des personnes qui ne l'auront peut-être jamais et je vous le souhaite parce que sincèrement, c'est pas agréable. Mais dès que vous avez des douleurs, n'hésitez pas à demander un scanner. Ça fait déjà 4 problèmes au niveau de cette opération-là. Donc, le psychologique qui ne suit pas, le corps qui n'est pas comme on me l'avait dit, la vésicule et le problème aux intestins. Donc pour moi, voilà, à part la perte de poids de cette opération, elle ne m'a pas été bénéfique. J'ai eu plus de problèmes qui sont arrivés par la suite que de choses, je vais dire, qui se sont améliorées avec cette opération-là. Pourquoi est-ce qu'au début, réellement, j'ai voulu la faire? Tout simplement parce que j'avais des personnes autour de moi qui l'avaient fait elles aussi et qui pour elles tout s'est très bien passé et encore aujourd'hui ça se passe super bien. Et donc c'est vrai que dans la génération actuelle, quand on est rond, quand on est fort, obèse, tout ce qu'on veut, on est rejeté et les gens se permettent en fait de juger tout ce que vous faites. Moi j'étais en option mode, donc je vais pas dire c'est encore pire, mais voilà, dans mon option je devais créer des vêtements et chaque année, en fin d'année, je devais défiler devant les écoles et voilà, devant un certain nombre de gens. À ma dernière année, alors qu'on s'apprêtait à faire ce défilé-là, j'ai une de mes amies qui, elle, n'a pas fait le défilé et donc au moment des répétitions, elle s'est retrouvée voilà, dans le public, donc avec des personnes à côté d'elle. Et au moment où je suis passée, il y a eu des remarques qui ont fusé dans tous les sens. Je pense que lorsqu'elle m'en a parlé, ça a été la goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase. Et donc j'ai décidé de faire cette opération-là. Au jour d'aujourd'hui, je ne la conseillerais à personne. À personne, je ne conseillerais de faire cette opération. Si vraiment vous n'avez pas le choix, faites-la. Ça c'est sûr, si c'est au niveau de la santé, faites-la, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous pouvez vous en passer, s'il vous plaît, essayez de faire les choses par vous-même. Vous n'en serez que plus fiers et surtout, vous serez de manière générale beaucoup plus satisfait du résultat parce que vous allez voir votre corps changer petit à petit. Vous allez vous rendre compte de ce que vous devenez et ce que vous devenez, ce sera grâce à vous uniquement. Faites ce qui est le plus intéressant pour vous, ce qui est le plus recommandé pour vous surtout, mais ne vous lancez pas dedans sans savoir vers quoi vous allez. Réfléchissez bien, prenez le temps qu'il vous faut. Que vous ayez besoin d'une année, de 2 années, de 5 ans, de 10 ans, prenez le temps qu'il faut parce qu'une fois que c'est fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière. En ce qui me concerne, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complète possible. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.